L'environnement sonore joue un rôle primordial dans la qualité de nos milieux de vie. Si certains bruits nous dérangent, tels ceux des transports ou de la construction, d'autres sonorités animent nos espaces publics, les rendant plus conviviaux, dynamiques et attrayants. Pourtant, l'environnement sonore est rarement mis en avant dans nos projets de planification. Et quand il l'est, c'est souvent trop tard, quand les nuisances sonores sont bien installées. Nous avons besoin de données probantes pour mieux comprendre les enjeux en lien avec l'environnement sonore, afin de mieux prioriser les interventions et aménager par le sonore, c'est-à-dire informer des projets de planification qui prennent en compte la dimension sonore et améliorent l'expérience sensible. Je vais vous parler du projet Écoutez Montréal qu'on a mené en automne 2021 au centre-ville. C'est un projet sur la cohabitation sonore et on s'intéressait particulièrement aux enjeux de cohabitation autour des activités récréatives comme les festivals et des projets de piétonisation. Donc dans ce projet, il s'agit d'une part de caractériser les différentes ambiances sonores du quartier, de jour comme de nuit, et aussi de mieux comprendre les besoins et les attentes des personnes qui fréquentent le quartier ou qui y habitent. Et donc pour atteindre ces objectifs, on a déployé plusieurs méthodes de recherche sur une quinzaine de sites autour du quartier des spectacles, du quartier latin et du village. Et à chaque site, on avait des mesures de niveau sonore en continu pendant 2 mois. Et on a aussi recueilli des questionnaires auprès des passants à différents moments de la journée. Donc on a à peu près 400 questionnaires répartis sur ces 15 sites-là. Et pour aller un petit peu plus loin et mieux comprendre le ressenti, on a aussi recruté une trentaine de résidents à qui on a demandé de tenir un journal de bord, donc un journal dans lequel ils consignaient leurs expériences sonores. Et puis on les rencontrait à la fin pour faire un retour sur les semaines pendant lesquelles ils avaient tenu ce journal de bord. Le bruit et les sons qui reflètent l'activité humaine, y compris les activités récréatives et commerciales, sont de façon générale très appréciés par les répondants. En comparaison, ce sont les bruits mécaniques qui sont perçus de manière négative. Là, on parle de trafic routier et d'équipements mécaniques, mais aussi et surtout de chantiers de construction. L'analyse de entretien et journal de bord avec des résidents indique que les activités récréatives sont perçues comme un signe de vitalité et dynamisme dans les quartiers, notamment après plus d'un an de pandémie. C'est le bruit de chantier de construction qui constitue la principale source de gêne et dérangement dans les quartiers. Et ça, c'est aussi parce que le chantier de construction représente un changement plus grand dans les quartiers et aussi les résidents se sentent très mal informés. En ce qui concerne la piétonisation des rues Sainte-Catherine et Saint-Denis, on a pu observer une réduction des niveaux sonores, comme on s'y attendait. Mais également, on a observé une réduction sur le boulevard René-Lévesque, ce qui semble indiquer que ce n'était pas un détournement de la circulation vers le boulevard, mais plutôt un apaisement dans le secteur entier. L'ambiance sonore des rues piétonnisées est très appréciée par les résidents et aussi par les visiteurs de l'extérieur de jour comme de nuit. Et la présence des rues piétonnisées permet aussi l'aménagement de nouveaux espaces publics dans les quartiers centraux qui n'ont pas plusieurs des espaces publics verts. Au terme de ce projet, nous disposons maintenant de données probantes qui permettent d'informer des actions de planification et de prioriser des interventions. On a pu notamment observer les bienfaits de la piétonisation à la fois pour les résidents et pour les passants. En termes de nuisances sonores, on a aussi pu voir que le problème principal n'était pas les activités récréatives, mais plutôt les chantiers de construction qui dérangent de par leur caractère imprévisible. Donc pour améliorer la cohabitation, on pourrait mieux coordonner ces différents chantiers, mieux les encadrer et puis mieux informer les résidents pour qu'ils puissent s'organiser. Je voudrais aussi souligner l'appui de la Ville de Montréal et de la Direction régionale de la santé publique parce que ce type de recherche nécessite une étroite collaboration avec les différents acteurs du milieu. Et suite à cette étude au centre-ville, nous travaillons maintenant dans l'est de Montréal sur les enjeux de cohabitation entre activités résidentielles, activités industrielles et activités portuaires.
Et à terme, on aimerait pouvoir déployer cette démarche-là à l'échelle du Grand Montréal, donc pour vraiment pouvoir avoir un diagnostic sonore à l'échelle de la ville, pouvoir identifier à la fois les points noirs sur lesquels agir en priorité, mais aussi identifier des environnements sonores de qualité qu'on pourrait vouloir préserver. Et un tel observatoire permettrait aussi d'informer certaines actions de planification à plus grande échelle et puis d'évaluer le succès en termes d'impact sur l'environnement sonore ou au contraire les effets négatifs.